Peuple de Dieu, bonjour. Amen. Nous remercions Dieu. Notre Dieu est déjà présent. Ceux qui sont encore dehors, vous pouvez rentrer. Alléluia. Frères et sœurs, on va prier. Ce matin, nous prions. Père Céleste, Dieu de gloire, Dieu de bonté, adonne Père Seigneur, ce matin, nous rendons merci. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour Seigneur, merci Papa pour ta bénédiction que tu manifestes toujours Seigneur dans nos vies Seigneur. Père, la vie que nous avons Papa vient de toi. Père, tous nos biens viennent de toi, nos connaissances viennent de toi, notre intelligence vient de toi. Père, nous disons merci parce que tu es bon. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, Papa, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, parce que tout vient de toi, Seigneur. Ce matin, Papa, nous avons fait grâce, Seigneur, d'être même, Papa, dans ce lieu pour te glorifier. Mais j'ai pris que, comme Papa, tu sois au contrôle de tout ce qui va se passer ici. En fait, Père, l'honneur d'avoir te revient, Père, ton seul. Bénis les chants, bénis tu on est prié. Amen. Amen. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, tu es digne Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, tu es dit Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, tu es dit Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux près de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, tu es dit Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi
mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, tu mérites mes louanges. Yahweh, Yahweh, tu mérites mes louanges. Yahweh, Yahweh, tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, tu mérites mon acclamation. Yahweh, Yahweh, tu mérites mon acclamation. Yahweh, Yahweh, tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, adoration à Jésus-Christ, il mérite l'adoration, adoration à Jésus-Christ, il mérite à jamais adoration à Jésus-Christ, il mérite l'adoration, tu as donné ta vie pour me sauver. Tu mérites l'adoration. Tu t'es laissé couler pour me justifier. Tu mérites à Jésus-Christ, il mérite ton adoration, mon adoration, l'acclamation à Jésus-Christ, il mérite ton acclamation, mon acclamation, tu t'es laissé couler pour mes péchés. Tu mérites mon adoration. Tu as versé ton sang pour me justifier. Tu mérites à Jésus-Christ, il mérite ton acclamation, mon acclamation, à Jésus-Christ, il mérite ton acclamation, mon acclamation, à Jésus-Christ, il mérite ton adoration, mon adoration.
enfants. Il les délivre de les souffrances. Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Les délivre. Les délivre de les souffrances. Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Il les délivre. Les délivre de les souffrances. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de les souffrances. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de les souffrances. Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Oh, il les délivre. Il les délivre de les souffrances. Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Il les délivre. Il les délivre de les souffrances. Quand il n'a plus d'espoir, abandonné, méprisé, croyez sa confiance, Dieu pourvoira tous tes besoins. Quand il n'a plus d'espoir, abandonné, méprisé, croyez sa confiance, Dieu pourvoira. Dieu aime ses enfants, il les délivre de les souffrances. Dieu aime ses enfants, il les délivre de les souffrances. Dieu aime ses enfants, il les délivre. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, par sa confiance, Dieu pourvoira tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, venez la donner, venez la donner, venez la donner, car il est le roi. Venez la donner. Venez le louer, venez le louer, venez le louer, car il est le roi. Venez le louer, il est roi de l'univers, il est roi de tout l'univers. Venez la donner, car il est le roi. Venez la donner. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour à tous ceux qui nous visitent ce matin. Soyons tous les bienvenus à ce culte de ce dimanche. Et pour continuer, nous allons baisser la tête et confier ce moment à Dieu. Amen. Éternel Dieu, Dieu grand, Dieu fort et redoutable, Père, ce matin, nous te disons infiniment merci. Père,
Tu es le Dieu qui règne et ton règne n'a point de partage. C'est toi qui établis les rois, c'est toi qui les destitues. Père, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Ce matin, nous te disons infiniment merci, Père, pour la grâce que tu nous fais de voir ce jour béni, Seigneur, Père, qui t'est dédié, Papa, afin que nous, Papa, nous puissions nous joindre, Seigneur, à toutes ces créatures saintes dans les cieux qui te louent, qui t'adorent à perpétuité, Seigneur, Père, que ce matin, nous puissions te louer et t'adorer. Merci pour cette faveur que tu nous fais, Seigneur. Ce matin, nous voulons te dire infiniment merci. Merci, Papa, pour tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Merci d'avoir pris soin de nous tout le long de cette semaine, Seigneur. Père, tu es le Dieu, Papa, Père, qui renouvelle ses bontés dans la vie de tout être vivant, Seigneur. Ce matin, tu as renouvelé ta bonté, Seigneur, en chacun de nous ici présents. Et Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie, pour le souffle que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour la bonne santé, Père, que tu nous as accordée. Ce matin, nous te bénissons. Père, merci pour tout. Père, nous voulons, Papa, te louer, Seigneur, ce matin. Te consacrer tout ce temps, Seigneur. Tu es le Dieu grand, Papa, et nous voulons, Papa, te rendre toute la gloire, Seigneur. Père, merci. Merci, Père, Papa, parce que durant près d'un mois maintenant, Seigneur, Papa, nous savons que notre pays, Seigneur, est en fête, Papa, pour les cannes, Seigneur, qui se déroulent en ce moment, Papa. Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que nous savons, Papa, qu'aujourd'hui, Seigneur, ce sera l'apothéose. Père, nous voulons te dire infiniment merci. Papa, quel que soit l'issue, Seigneur, de ce match final, Papa, Père, nous prions, Papa, que tout puisse se passer dans la tranquillité, dans la paix, Seigneur, et que, Papa, en toutes choses, honneur, gloire et majesté te reviennent. Merci, Papa, Père, de prendre soin de chacun de nous, et que tous ceux, Papa, qui ont quitté leurs différents pays, Seigneur, Père, puissent, Papa, rentrer sains et saufs, Seigneur, et Papa, qu'ils puissent rentrer en ayant été satisfaits, Seigneur, d'avoir visité, Seigneur, Papa, les terres ivoiriennes, Seigneur. Père, merci. Merci, Papa, de prendre soin de chacun de nous, Papa. Père, ce matin, Papa, nous voulons t'adorer. Nous sommes venus, Papa, pour écouter ta parole, Seigneur. Père, ta parole dit que, Père, ta parole ne sort, Papa, sans avoir produit, Seigneur, Père, l'effet pour lequel elle a été annoncée, Seigneur. Père, nous te prions ce matin, Papa, afin que cette parole, Papa, qui va être annoncée, Père, puisse nous édifier, puisse nous fortifier, Seigneur. Père, que nos cœurs soient disposés à écouter ta parole. Que nos cœurs, Papa, puissent recevoir cette parole, Papa, sur une terre fertile, Seigneur. Père, merci, Papa, pour tout ce que tu t'es choisi, Seigneur, pour passer ici devant, Papa, pour pouvoir édifier, Seigneur, ton peuple. Je prie que toi-même, tu te sers d'eux, que ton esprit les envahisse, Seigneur, afin que, Père, tout ce qu'ils vont dire ne provienne pas d'eux-mêmes, mais que cela ne vienne que de toi, Seigneur. Père, merci de bénir ce culte. Merci d'être avec chacun de nous, Papa. Père, nous te prions car nous savons qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de personnes, Seigneur, qui sont malades, Seigneur. Et tu es le Dieu qui guérit. Toi, tu guéris, Seigneur, Papa, par des miracles. Et ce matin, nous voulons te confier tous nos frères et sœurs qui sont malades, Seigneur. Père, je te prie de les guérir. Je te prie, Seigneur, de leur redonner la santé, Seigneur. De leur redonner l'énergie qu'il faut, Seigneur. Afin que, Père, nous puissions ensemble se retrouver pour te louer et t'adorer. Merci aussi, Papa, Père, pour nos différents frères et sœurs, Papa, qui sont éplorés, Seigneur, Papa. Père, il y a beaucoup de personnes, Papa, endeuillées parmi nous. Et Père, ce matin, nous voulons te les confier, Seigneur. Père, tu es le Dieu qui console. Tu es le véritable consolateur, Seigneur. C'est pourquoi je prie que toi-même, Seigneur, Père, tu guérisses, Seigneur, nos blessures, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Merci, Papa, de fortifier chacun de nous, Seigneur, ce matin. Père, merci, Papa, d'être avec nos enfants là-bas à la classe, Seigneur.
Père, prends soin d'eux. Prends soin, Seigneur, des moniteurs, Papa, qui sont avec eux, Seigneur, afin que tout ce qui va se faire là-bas, Seigneur, Père, soit pour la seule gloire de ton nom. Aucun enfant, Seigneur, ne puisse, Papa, poser un acte, Seigneur, dangereux, Papa, qui puisse, Papa, Père, le mettre, Seigneur, en danger, Seigneur. Père, sois avec eux. Permets à ce que les moniteurs aient un regard, Seigneur, Papa, attentionné sur chacun des enfants, Seigneur. Père, merci. Merci de prendre soin de ce culte. Merci d'être avec chacun de nous. Je te confie toutes choses du début à la fin. Que ton seul nom, Seigneur, soit honoré. Que ton seul nom soit glorifié. Que ton seul nom soit magnifié pour des siècles et des siècles. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Et bonjour, chers frères et sœurs. Je suis là pour le repas du Seigneur. Amen. Ça fait tarder, prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Papa, ce matin, c'est un honneur. C'est un privilège de venir vers toi à nouveau te dire nouveau merci. Père, merci pour ce jour, 11 février 2024. Merci parce que Père, il t'a pris par ta grâce, nous accordé la vie au Dieu. Donne-nous à tout chose d'être reconnaissant. Donne-nous à tout chose au Dieu de dire merci parce que Père, c'est toi qui fais avec tout chose au Dieu. Soit ce qui, soit ce repas du Seigneur, bénis notre vie, bénis-nous avec toi, à travers nous, Père. Père, envoie beaucoup de personnes vers toi, Dieu. Pour qu'à tout chose, Dieu, honneur, gloire te revient. Nous sommes fiers de toi, nous sommes convaincus qu'avec toi, que Dieu sera meilleur. Toi avec nous, nous allons prier ce matin. Amen. Amen. Parole de Dieu, Romains 8, verset 8. Je vous ai encouragé ce matin, après le repas du Seigneur. Donc, il lit la parole de Dieu. La Bible dit ici, Romains 8, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne pourront plaire à Dieu. Père, ça veut dire quoi? Quand la Bible dit ceux qui vivent selon la chair ne pourront plaire à Dieu. C'est-à-dire que le jour qu'on a dit Jésus le Seigneur, la Bible a dit, or, chaque personne qui sort d'ici est obligée de vivre selon l'esprit. À chaque fois que frère et sœur, nous vivons selon la chair, on ne plaît pas à Dieu. Nous sommes là aujourd'hui, ce matin, dans la chaleur, pour plaire à Dieu. On n'est pas là à cause des pasteurs. On n'est pas là à cause des formateurs, formatrices. On est là à cause de Dieu. Frère, c'est comment ça va aujourd'hui? Est-ce que dans notre vie de chaque jour, nous vivons par la chair et l'esprit? Est-ce qu'aujourd'hui, Père, comment Dieu me voit aujourd'hui? Nous, il est là avec le micro. Ça ne compte pas, frère, sœur. Comment il vit quand il est seul? Comment nous vivons quand on est seul, frère, sœur? Quand on est dans la douche, quand on est avec les collègues, les familles, est-ce que, frère, sœur, on est toujours rempli de la chair? Est-ce que c'est la chair qui peut accorder notre vie? Par exemple, un exemple, un frère ou une sœur qui confesse son péché, il doit donner l'esprit. Un frère qui cache quelque chose, c'est son mari, sa femme ou son mari, tu vis sur la chair, tu ne plais pas à Dieu par rapport à ça, frère et sœur. Mais si aucune personne sait, mais Dieu pourrait, la Bible dit, Jérémie dit que rien n'est caché devant Dieu. Dieu sait tout à l'avance. Pourquoi nous cacher nos péchés? Pourquoi nous vivons notre vie aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui ici on veut ma femme? Est-ce qu'aujourd'hui ici on veut mon mari? Ceux qui sont célibataires, est-ce que j'écoute un frère, une femme au Dieu? Ça va quoi les personnes? On dit qu'ici la personne sert. Est-ce qu'il est dans le vol? Est-ce qu'il est dans la chérie en tant que ici? Si c'est le cas, frère, ça va sur l'esprit. Nous sommes appelés, frère, à vivre sur l'esprit. Donc, l'église est formidable. Ils sont nichés, les formateurs et formatrices. Et chaque fois qu'il a fait le jeu qui va bon, tu vois, moi j'ai une frère, c'est voilà ma vie. Mais est-ce qu'aujourd'hui on fait toujours ça? Est-ce qu'aujourd'hui on confesse toujours le péché? Parce que quand on confesse le péché, c'est un moyen de réconcilier avec Dieu. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Quand on dit DB, on ne fait pas la personne. Ça c'est vivre sur la chair, frère. On ne vit pas pour la chair, frère. On ne fait pas mal à un frère, frère. À chaque fois qu'on est rebelle avec Dieu, on vit, c'est à nous-mêmes. On dit que tout ce qu'on fait, en règle du Dieu, ça va en faire. Bon, on est arrivé, je vois qu'on me coupe, on appelle un frère. Frère, je ne serai pas là. Ou bien une sœur, je ne serai pas là. Soit on ne fait rien, on ne fait pas. On voit qu'il est devant, ce n'est pas lui. Parce que dit que rien peut nous arriver sans cause de Dieu. Dieu, il parle qu'il veut pour mettre devant. Mais après, ça commence à nous sommes obligés d'obéir. Obéir la parole de Dieu. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour nous? Est-ce qu'aujourd'hui on est là parce que non, bon, comme je ne vais pas vous dire que c'est là. Mais comment ça va dans cette semaine? Est-ce qu'il y a pris la peine pour parler de Dieu à un proche? Mais puis sur l'esprit là, c'est passer à Dieu. Quand il y a un parlant, il dit non, si Dieu a ma place.
Donc ça, c'est vie selon l'esprit. Quand il y a une confusion, tu es obligé de mentir. Il dit, mais si je mens, je suis à ma place. Ça, c'est son vie selon l'esprit. Parce que vous appelez, pour chaque jour, en tant que disciple, on a besoin d'examiner notre vie chaque jour. On ne sait pas comment mourir. On ne sait pas comment mourir, frère et sœur. On a vu ce qui est passé l'année passée. Donc on est besoin de faire attention, de prendre nos matchs de Dieu au sérieux. Ne joue pas nos matchs avec Dieu. Après que nous avons béni, on est marié, on a des enfants, on travaille. Frère et sœur, qu'est-ce que nous faisons de commencer avec Dieu? Moi je dis non, on est confortable. On dit TP, c'est bon, personne ne vient. Et personne appelle, il dit non, on est là. On dit bon, c'est ce qui est ici, Dieu sait. Oui, Dieu a mis quelqu'un devant nous pour savoir si on est un. Dieu ne marche pas avec ceux qui sont pas un. Quand tu aimes, Dieu te lève. À 10 choses. Mais est-ce que sont un aujourd'hui, frère et sœur? Oui, on mourit, on ne veut pas nous l'argent. On ne veut pas un autre fortune. On va seul. Nous marchons avec Dieu. Frère et sœur, comment ça va aujourd'hui? Le 11 février. On a commencé cette année avec beaucoup de personnes qui sont mortes. On est là. C'est la grâce de Dieu. Mais est-ce que sont reconnaissants avec Dieu? Puis sur l'esprit, c'est d'être reconnaissant avec Dieu. Même si tu passes sur l'épreuve, dis Dieu, c'est reconnaissant. Parce que celui qui vit, il ne laisse pas toujours. Parce que quand nous nous faisons peur, si nous avons oragé, frère et sœur, on a besoin de réfléchir, examiner nos marches avec Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, l'esprit nous contrôle notre vie, mais c'est la chair? Quand il va dans des villages, ils ne sont pas d'ici. C'est à moi de dire, ça, c'est pas non. Il fait comme, hey, aujourd'hui il y a football. Quand on va jouer au Nigeria, on ne va pas comme le monde. On va dire non, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Et nous, on prie pour eux. C'est nous qui contrôlons le monde. Aujourd'hui, il y a un chef président qui dit, eh non, pour là, c'est nous. Mais ça, c'est le monde. On n'est pas le monde. Quand on va gagner, amen. Quand on va gagner, amen. On avance. Nous sommes ici. On peut plutôt chercher à quoi? À chercher à vers Dieu. Envoyer les gens vers Dieu. Nos familles, nos proches, nos collègues. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Mais ce n'est pas ta frère et sœur. On peut toujours faire des partages et puis faire les choses. Donc, prions pour le Père du Seigneur. Dieu de gloire, merci encore nouveau. Merci pour ce repas. Bénis ce repas, Père. À travers ce repas, transforme-nous, montre-nous, montre-nous, nos devoirs, Père, de faire plaisir à tout chose. Sois béni, sois loué, nous allons prier. Amen. Il m'a délivré, il m'a racheté. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a délivré, je t'ai racheté. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a délivré, j'ai été racheté. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis à lui. Je suis à lui. Merci, chers frères et sœurs.
ainsi par frère le roi du Seigneur. Frère, nous sommes appelés, on est des disciples à vie. Après chaque jour, on veut examiner notre vie. Voir un gars ici, on est la voix de plaît à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Chauffez. Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Je m'appelle le frère Kakré Landry. J'ai été baptisé le 13 octobre 2005. Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen. Et qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire. Et qu'il bénisse aussi votre famille. Je remercie les dirigeants qui me permettent de parler de la collecte. Je remercie aussi Dieu. Amen. Prions notre Dieu. Père céleste, éternel Dieu, Dieu du ciel, Dieu de la terre, Papa. Seigneur, ce matin, ton peuple est devant toi, Papa, pour t'écouter. Seigneur, utilise-moi simplement comme un canal pour parler de ta part. Merci beaucoup, mon Dieu. Sois béni et sois loué. Au nom de Jésus, prié. Amen. Amen. Psaume 37, le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Psaume 37, le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. David, le serviteur de Dieu qui parle ici, David dit de faire de l'Éternel nos délices. Et il nous donnera ce que notre cœur désire. Les délices, qu'est-ce que c'est? Les délices, c'est nos plus grands plaisirs, c'est notre plaisir le plus grand. Les délices, c'est nos plaisirs le plus grand. Si Dieu est notre plaisir le plus grand, ce que nous voulons, Dieu va nous le donner. Amen. Et quand nous partons encore plus loin, en Marc le chapitre 12, Marc 12, le verset 42 à 43. Marc 12, verset 42 à 43. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette même histoire, on la retrouve dans Luc 21, le verset 2 à 4. Il fit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. Une veuve. Une veuve, c'est une femme qui n'a plus de mari. On veut dire qu'elle a perdu son mari. Et elle est veuve, mais elle est aussi pauvre. Pauvre, qu'est-ce que cela veut dire? Elle manque de moyens financiers, elle manque aussi de matériel. Mais elle a le cœur de don. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue donner dans la collecte.
Mais lorsqu'elle donnait, Jésus a fait une remarque. Il a appelé ses disciples. Il dit, regardez. La pauvre veuve a mis seulement 2 pièces dans le tronc. Mais les autres, ils ont mis de leur superflu. Superflu, qu'est-ce que cela veut dire? Le superflu, c'est ce qui est inutile, ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas bon. La pauvre veuve, elle a mis 2 pièces seulement. Mais ces 2 pièces sont importantes, ont une grande valeur. Ces 2 pièces, elles-mêmes l'ont touchée. Parce qu'elle était pauvre. Donc, frères et sœurs, la vérité biblique, c'est que quoi? Ce matin, Dieu nous apprend que nous ne devons pas mettre ce qui est inutile dans son tronc. Nous ne devons pas faire de dons inutiles. De dons, maintenant, qu'est-ce qu'un don inutile? Donner, supposons, un billet qui est déchiré, ou une pièce usée, ou même donner avec des murmures dans le cœur. On donne, mais on n'est pas content. On donne. Ou bien on donne, mais on s'est plaint au départ avant de donner. Tout ceci aux yeux de Dieu, c'est inutile. Ce n'est pas utile. Donc, frères et sœurs, obéissons à Dieu et qu'à lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, merci beaucoup pour ta parole. Tu nous as encouragé, Père mon Dieu, à bien donner. Des dons utiles pour toi. Pas de notre superflu. Je te prie, Père mon Dieu, que moi, le premier, je puisse le faire. Amen. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, est prié. Amen. Il est juste bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste bon. Il est juste bon de reconnaître. Merci, ensemble, je viens sacrifice, livrer mon aide aux autres. Jésus, mon livre, merci, ensemble, je viens sacrifice, livrer mon aide aux autres. Jésus, il m'a contemplé, il m'a sauvé, il m'a contemplé, il m'a sauvé. Il m'a contemplé, il m'a sauvé, il m'a contemplé, il m'a sauvé. Il a cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Il a cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Il m'a contemplé, il m'a sauvé, il m'a contemplé, il m'a sauvé. Il m'a contemplé, Jésus m'a sauvé, il m'a contemplé, il m'a sauvé. Il m'a contemplé, il m'a sauvé, il m'a contemplé, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a contemplé, il m'a sauvé. Oh Père Céleste, Papa, Éternel mon Dieu, je te remercie parce que ce matin tu nous as encouragés à savoir bien donner. Et nous avons donné. Nous te prions, Papa, de bénir, Papa, nos offrandes pour ta gloire. Au nom de Jésus, prié. Amen. Amen. Père Céleste, Seigneur, nous voulons te dire encore merci.
Nous sommes en vie ce matin grâce à toi. Nous sommes en bonne santé ce matin grâce à toi. Nous avons le sourire ce matin grâce à toi. Et nous sommes avec des personnes qui nous encouragent ce matin grâce à toi. Merci pour ce privilège que nous avons. Tu es dans une assemblée qui cherche la volonté de Dieu. Merci de nous avoir mis ensemble ici afin que nous puissions communier autour de ta parole, autour de la vérité, autour de ce qui fait du bien. Merci encore de faire du bien à notre âme ce matin. Merci de faire du bien à notre cœur ce matin. Merci de faire du bien à notre pensée, à notre intelligence ce matin. Merci Seigneur mon Dieu de nous guider, de nous conduire, de nous éclaircir et de nous rendre encore plus forts et plus bénis encore ce matin. Gloire, honneur à toi, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors dimanche passé, notre évangéliste était avec nous. Il nous a encouragés sur prendre bien soin de l'Église. Amen. Voilà. Donc, l'évangéliste Sinéléo nous avait vraiment encouragés sur le fait de prendre soin de l'Église. Il avait récapitulé en disant que l'amour était le socle dans nos relations. Voilà. Et que si tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Et donc, nous devons nous aimer et nous aimer ardemment les uns les autres. Amen. Il nous avait aussi encouragé sur le fait que l'Église est le corps du Christ. Et le corps, à l'image du corps humain, a plusieurs membres, a plusieurs parties. Et il a comparé effectivement l'Église au corps humain. Ensuite, il nous a mentionné les différents systèmes qui font fonctionner le corps humain. On avait cité 5 systèmes. Donc ce matin, on va récapituler ces 5 systèmes. Et ensuite, on va ajouter 4 autres systèmes. Amen. Voilà, qu'il m'a communiqué afin de vous les communiquer. Amen. Amen. Voilà. Donc dimanche passé, il y avait le premier système, c'était le système nerveux. Voilà. Nous avons parlé donc du système nerveux, qui était composé donc du nerf, de la moelle épinière, du cerveau. Et on avait dit que ce système-là, c'est lui qui était à l'origine des mouvements. À l'origine des mouvements. Les nerfs, la moelle épinière, le cerveau, c'est eux qui sont à l'origine de tous nos mouvements. Et donc de toutes nos sensations aussi. À travers le toucher, l'odorat, le goût. Et lorsque ce système ne fonctionne pas correctement, il n'y a pas de mouvement. Et il n'y a pas de mouvement et on se retrouve paralysé. Et lorsqu'on n'est pas capable d'éprouver des sensations, on est malheureux. Si l'on n'est pas capable de ressentir les odeurs, si on n'est pas capable de ressentir le toucher de quelqu'un, si on n'est pas capable de ressentir ou d'apprécier le goût d'une nourriture, je ne pense pas que tu seras heureux. Voilà. Et donc, pour comparer cela à nous, alors, les mouvements pour l'Église, c'est une Église qui bouge. Lorsque l'Église ne bouge pas, cette Église n'est pas heureuse. Vous voyez? Une Église qui bouge, une Église qui a les bonnes sensations. Et les bonnes sensations, ce sont les réjouissances, les fêtes, les danses, on danse, manger ensemble, des cris de joie, les agapés. Lorsqu'on va à la plage, comment est-ce qu'on se sent? Lorsqu'on évangélise ensemble dans le quartier, on est en mouvement, on bouge. Mais lorsque cela ne fonctionne pas, nous sommes alors en danger. Nous sommes paralysés. Et lorsqu'on est paralysé, on est morose, personne n'a envie d'être paralysé. Le second système dont on avait fait mention était le système respiratoire. Et on a dit que le système respiratoire était composé du nez, de la bouche, des tranchées, des bronches et puis des poumons aussi. Voilà. Et donc,
Lorsque ça ne fonctionne pas bien, on est intoxiqué. Voilà. Ou du moins, on est asphyxié. Lorsqu'on n'arrive pas à respirer correctement, on est asphyxié. Parce que la respiration nous permet d'absorber l'oxygène et de rejeter les gaz carboniques. Et c'est ça dans le corps humain. Non, il y a une fonction qui permet d'absorber l'oxygène, qui nourrit tout l'organisme, et puis de rejeter le gaz carbonique qui est toxique pour l'organisme. Alors pour nous, quel est cet oxygène dont nous avons besoin dans l'Église? Quel est cet oxygène? Qu'est-ce qui nous fait du bien lorsqu'on entend et on est tous fortifiés? Les bonnes paroles, les bonnes nouvelles. Lorsqu'on entend de bonnes nouvelles, on est encouragé, on est fortifié. Mon frère, ne garde pas les bonnes nouvelles pour toi seul. S'il y en a, partage. Ça fait du bien aux autres qui t'entendent. Ça fait du bien aux autres. Ça retourne de l'énergie. Imaginons que tu es là, tu es apathique, triste pour une situation donnée. Et un frère qui a déjà passé par cette même situation a réussi cela. Et lorsqu'il vient te partager, tout de suite, tu retrouves de l'énergie. Tu retrouves de la vigueur. Et tu te sens comme si on a renouvelé toutes tes forces. Donc, en même temps que nous devons absorber l'oxygène, les bonnes nouvelles, mais en même temps, nous devons rejeter aussi le gaz carbonique. Qu'est-ce qui peut intoxiquer? Qu'est-ce qui peut être contre nous dans notre organisme? Nous ne devons pas accorder du crédit aux mensonges, à la haine, aux aigreurs, aux vengeances, à tout ce qui peut nous rendre aigris. Parce que c'est ça le gaz carbonique. Il est là et ça va nous tuer. On doit rejeter les plaintes, les murmures. Quelqu'un veut venir critiquer contre le frère. Bon, ça va, ça m'arrange pas. Pardon. Laissons ça. Voilà, j'ai besoin d'oxygène. Ils n'ont pas de gaz carbonique pour m'empoisonner. Vous voyez, si tu as une bonne nouvelle avant, donne-moi. Mais plutôt que tel a fait ceci, tel a fait cela, pardon, ça ne va pas m'aider. Peut-être je vais même développer la haine contre ce frère sans l'avoir connu. On n'a même pas échangé, rien. On n'a même pas du tout échangé, mais quelque part, désormais, lorsque je vais le voir, c'est lui qui a fait ça là-bas. C'est lui qui a fait ceci. Et ça empoisonne nos relations. Donc Dieu nous invite ici à absorber l'oxygène, à rejeter le gaz carbonique. Amen. En nous inspirant du système respiratoire. Le troisième système dont nous avons fait mention était le système digestif. Amen. Et le système digestif qui est composé donc de la bouche, voilà, de l'estomac, de l'œsophage, des intestins, que nous permet ce système d'avoir. La bouche, c'est par la bouche que nous nous nourrissons. Donc dans ce système, on se nourrit. On apprend à se nourrir. Et on se nourrit bien. Et lorsqu'on est bien nourri, qu'est-ce qu'il en ressort? Nous sommes forts. Nous sommes forts. Et on va même plus loin. Hier, à une certaine heure, je voyais les enfants crient, s'amusent dans tous les sens. Et ça, c'est vers 19h, 19h30. Je dis, mais ils ont quoi? Leur maman me dit qu'on les laisser, ils viennent de manger leur plat préféré. Donc, allez là, on ne peut pas du tout les attraper. Ils sont dans tous les sens, ils aiment bien attaquer là-bas. Attaquer, dès qu'ils mangent, attaquer, c'est fini. Tu entends, c'est les taquineries, c'est les plaisanteries, si ça fout dans tous les sens, ça se provoque, ça s'attaque, ça se jette là, ça pleure, après ça rit. Dans la même minute où tu entends des pleurs, dans la même minute encore, tu entends des cris de joie encore, venant des mêmes personnes. Parce qu'ils sont tout simplement rassasiés. Et quand ils sont rassasiés, ça va dans tous les sens, on est joyeux, c'est la réjouissance partout. Donc, une fois qu'on est bien nourri et que nous sommes rassasiés, l'Église aussi est dans la joie. L'Église est dans la réjouissance. Et qu'est-ce qui peut nourrir le cœur ou l'âme ou l'esprit dans l'Église? C'est la parole de Dieu. Amen. Recherchez cette parole, recherchez le Saint-Esprit. Cela nous nourrit. Ensuite, nous avons parlé du quatrième système, le système urinaire. Le système urinaire
qui est composé des reins, de la vessie, des urétères. Les médecins, on va le faire appel, de l'urètre. Voilà. C'est pas un coup de médecine, mais cela va nous aider à comprendre un peu plus ou moins. Voilà. Donc, c'est le système, d'accord, qui nous permet d'uriner, donc d'évacuer, et donc de se nettoyer, tout simplement. Imaginons que nous n'urinons pas. Voyez, nous mangeons, mais rien ne ressort. L'organisme va nettoyer, concentrer tout ce qui est sale, et puis ensuite le rejeter par ce système. Amen. Et ce, malgré nous. Quand on se nourrit dans la nourriture, c'est vrai que la nourriture nous fortifie, mais hélas, malgré nous, il y a quand même certains déchets qui rentrent en nous. Le corps doit nécessairement filtrer. Et c'est pareil pour nous en tant que disciples, en tant qu'église. En même temps qu'on cherche à faire du bien, quelque part, involontairement, certaines choses qui sont sales vont rentrer. Tout simplement parce qu'on veut faire du bien. Tu vois ton frère, peut-être en voulant l'aider, ta manière de parler là a créé autre chose chez lui. En même temps que tu l'as aidé, mais en même temps, il y a un petit déchet qui est resté quelque part. Qu'il va falloir nettoyer. Et c'est un peu comme ça pour les ordinateurs. Quand vous travaillez avec des ordinateurs neufs, au début, ça tourne bien. 6 mois après, vous vous rendez compte que l'ordinateur ralentit. Parce qu'en réalité, chaque fois que vous exécutez des tâches, ça génère des déchets. Ça génère des déchets et c'est stocké sur une partie de l'ordinateur, dans le disque dur. Et c'est ce qui ralentit peu à peu l'ordinateur. Donc après 6 mois, 1 an, tu dois à nouveau nettoyer l'ordinateur pour que ça puisse refonctionner correctement. Et c'est la même chose. On a que l'ordinateur exécute de très bonnes tâches pour toi, mais derrière ça, il y a des petits déchets qui s'accumulent. Amen. Et nous aussi, pareil. Nous avons besoin d'avoir une église propre. Et pour nous rendre propres, comment pouvons-nous nettoyer? Pendant que tu veux faire le bien, malheureusement, hélas, parfois tu arrives à faire ce qui n'est pas bon. La Bible nous dit en Hébreux chapitre 12, verset 1, nous sommes environnés. Voyez aussi grand milieu de témoins, donc rejetons tout fardeau et le péché qui veut s'attacher à nous facilement, malgré nous. Alors comment nous pouvons nettoyer? Comme les reines nettoient aussi notre organisme. À travers la confession. Quelque chose ne va pas, parle. Il ne faut pas fermer la bouche là-dessus. Comme nos frères l'ont dit tout à l'heure pour le repas du Seigneur. James a parlé de ça tout à l'heure. Parler, confesser, ouvrir son cœur. Nous devons rechercher la sanctification en permanence. Demeurer saint en Christ, demeurer saint en Dieu. La haine du péché, le rejet de ce qui peut nous salir. Amen. Parce qu'au jour J, notre robe va demeurer blanche. Amen. Et nous savons que c'est par le sang de l'agneau, le sang de Jésus, que nous sommes devenus blancs comme neige. Amen. Donc nous devons revendiquer en permanence ce sang qui nous lave tout le temps. Il ne faut pas se dire, ah non, j'ai été nettoyé une fois le jour de mon baptême, c'est fini. Et tu réclames plus le sang, maintenant tu es là. Non, il faut le réclamer en permanence lorsque l'accusateur, parce que nous avons un ennemi, Satan est là, il cherche toujours une occasion pour nous distraire. Toujours une occasion. Il cherche. Eh bien, nous, de revendiquer toujours notre position en Christ Jésus. Amen. Recherchons en permanence la certification. Et le 5e système dont nous avons parlé, c'était le système endocrinien. Le système endocrinien. Et dans ce système, on avait donc parlé des ovaires. C'est le système voilà, qui nous permet de croître, de grandir physiquement. Les ovaires, les testicules, le pancréas. Voilà. Et donc c'est ce système-là qui permet d'avoir aussi l'appétit. L'appétit. Et d'avoir la bonne humeur. Et la bonne humeur. Voyez? Et partout, on a envie de grandir. La Bible nous disait que Jésus croissait en stature. Notre frère Amanaman nous avait bien partagé ça un dimanche ici. Voilà. Donc,
n'importe quel être humain est amené à grandir. Et là, je ne parle pas de grandir, voilà. Il s'agit de grandir dans ta tête. Tu avais 5 ans, tu as une manière de réfléchir. Quand tu as eu 17 ans, ça change. Lorsque tu as 30 ans, ça change. Il s'agit donc pour nous, en tant que chrétiens, de rechercher l'objectif de la maturité. Atteindre une certaine stature, croître spirituellement. Et quand on grandit, on est toujours de bonne humeur. On est toujours de bonne humeur. Vous allez voir que les gens sont toujours hyper nerveux, parfois ils ne sont pas dans l'état dans lequel ils devaient être en termes de croissance. Et ça fait qu'on n'est pas parfois de bonne humeur. On est fâché. Parce qu'on n'est pas là où on devait être, spirituellement parlant. Et à travers ce système, Dieu nous invite à grandir, à rechercher la maturité. Ne pensons plus comme avant. Est-ce que tu as grandi dans ta manière de penser? Est-ce qu'on te considère différemment? Amen. Donc c'est là qu'on s'est arrêté le dimanche passé sur les 5 systèmes. Voilà. Aujourd'hui, en petit 6, le 6e système, nous allons voir le système reproducteur. Le système reproducteur. C'est toujours encore dans le cadre de la croissance, mais cette fois-ci, il s'agit de se dupliquer. Le système reproducteur, alors qui est composé des testicules, des trompes, les sexes, les ovaires. Alors, pourquoi tout ce système-là? Parce que Dieu veut qu'on se multiplie. Sans ce système, impossible d'accomplir la bénédiction de la multiplication. Impossible. Et si ce système fonctionne mal, c'est la stérilité. On est stérile. Dès que ce système fonctionne mal, on est stérile. Quelle force pour nous tirer donc de ça à travers ce système? C'est la croissance en nombre. Imaginez que vous êtes dans un groupe, vous êtes 10 pour commencer. 10 ans après, vous êtes toujours 10. Comment vous vous sentez vous-même? Mal. Donc réussir, c'est être capable de se multiplier. Et tout ce que Dieu a fait, si vous remarquez, tout ce que Dieu a fait se multiplie toujours. Tout ce que Dieu crée grandit et augmente. En nombre. Toujours. Donc cela est inscrit même dans notre nature, dans notre manière d'être. Une famille qui ne grandit pas finit par disparaître. C'est comme ça. Et moi je me rappelle au décès de notre papa, le pasteur qui était en train de prêcher le jour de l'enterrement, il a dit, cet homme, il a réussi. Et quand j'ai dit réussi, ce n'est pas parce qu'il a construit une maison. J'invite ici tous ces enfants pour que vous voyez qu'il a réussi. Et ceci s'est passé, on nous a tous appelés sur la place publique. Vous voyez, il a jusqu'à 9 enfants. Voilà un homme qui a réussi. Il a laissé quelque chose derrière lui. De 1, il est devenu 9 avant de partir. Et c'est ce qu'il a dit. Vous voyez donc, pour lui, c'était un signe fort. Que réussir, c'est être capable de se dupliquer. Être capable de se multiplier. Et Dieu a mis ce système pour que nous puissions nous multiplier. Et dans l'église aussi, c'est la même chose. L'église s'est multipliée. Amen. Et l'église va continuer de se multiplier à travers nous encore. Amen. Ceux qui étaient venus à Abidjan, ils étaient une vingtaine à peine. Nous ne sommes plus de 2000. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre va continuer encore. Amen. Si nous continuons à être toujours, d'accord, un système qui fonctionne normalement pour la multiplication. Et comment le système va fonctionner pour la multiplication? C'est à travers là. En donnant l'exemple. Les gens sont convertis à travers notre manière de vivre. Les gens sont convertis à travers nos prières. Les gens sont convertis parce que nous ouvrons la bouche aussi pour parler, pour témoigner de Jésus-Christ. Amen. 7e système, c'est le système musculo-squelettique. Voilà. Vous le retenez? On a besoin d'aide des médecins. Hein? C'est le système musculo-squelettique. Voilà. Musculo-squelettique. Donc il y a le muscle et puis le squelette. Alors il s'agit bien sûr des os. D'accord? Il est composé des os, des cartilages,
les muscles, voilà, les tendons, voilà. D'accord? Alors, c'est ce système-là qui nous permet de faire quoi normalement? C'est ce système qui nous permet de rester debout. D'accord? D'être solide. Voilà. Hein, de maintenir les autres éléments bien debout. Amen. Et grâce à ce système, nous sommes libres de nos mouvements. Grâce à ce système, nous sommes libres de nos mouvements. Alors, est-ce que nous sommes solides en tant qu'organisation? Et Dieu a donné des talents à chacun d'entre nous ici dans cette église. Il y en a, dès qu'ils arrivent quelque part, l'endroit devient fortifié. Mais quand ils ne sont pas là, on a l'impression qu'il y a une colonne qui manque. Donc si tu sens ça, ta présence est nécessaire. Parfois, il y a des gens, c'est pour l'organisation des fêtes. Ils sont impeccables. Quand ils sont là, tout est bien organisé. Mais quand ils ne sont pas là, on souffre. On souffre. Il manque ceci, il manque cela, et on a oublié ça, voilà. Alors que lorsque lui est là, tout est impeccable. Et si ce système fonctionne mal, on devient handicapé. On devient flasque. On devient mou. Et personne n'a envie d'être flasque. Amen. Cette église est une église solide. Et quand la Bible parle de colonnes, il s'agit, vous voyez, la Bible a comparé des personnes dans la Bible à des colonnes. Des personnes. On dit l'apôtre Pierre, qui était considéré comme une colonne de l'église. Donc en tant qu'individu, nous pouvons être des colonnes qui tiennent la maison. Dis-toi que tu es une colonne. Amen. Amen. Une colonne qui tient la maison de l'église d'Abidjan. Et qu'on a besoin de toi. Si tu n'es pas là, la maison risque de s'écrouler. Et chacun doit se dire ça personnellement. Si je ne suis pas là, la maison risque de s'écrouler. Je dois être là. Vous voyez, cette maison, elle était bâtie sur des colonnes. Il y a des piliers. Et chacun personnellement doit être un pilier. Afin que l'église puisse se maintenir forte et solide. Amen. Et chaque personne ici est un pilier. Ne te dis pas, ah, c'est les autres qui sont piliers. Nous, là, nous, on est dessus comme toi. Non, chacun est un pilier. Amen. Amen. Et tu dois marquer ton histoire en terminant ce pilier solide et fiable. Amen. Le 8e système, le système lymphatique ou immunitaire. Le système lymphatique ou encore système immunitaire. Alors, lui, il est composé du thymus, de la rate, les vaisseaux lymphatiques, la lymphe, les ganglions lymphatiques et les amygdales. Amen. Donc, les vaisseaux, les amygdales, les ganglions, voilà de quoi est formé le système lymphatique ou encore système immunitaire. Alors, quel est le rôle de ce système? Que fait ce système? Il a pour objectif de nous défendre contre les bactéries, contre les virus, contre les microbes dans notre corps. C'est l'objectif de ce système. Et en tant qu'Église, nous sommes attaqués par beaucoup de choses. Soit par des décisions politiques. On va prendre des décisions politiques. Bon, on ne se retrouve plus. On était victimes. Nous étions au CETI. Voilà. Le politique décide que les religieux là même, bon, ils occupent nos salles pour rien. Ils n'ont pas quitté là-bas. Bon, on va les enlever là-bas. Peut-être qu'il y en a qui vont se dire, bon, à cause de ça, moi je ne vais plus à l'église. Tout le monde n'a pas d'endroit pour rester. Voyez? On peut être victime. Hein? On peut être victime de calomnie. Voilà. Ah non, votre église là, oh mais ça là, ce sont les sectes. Ce sont les sectes ça. Nous on ne connaît que l'église catholique pour tous les restes là, ce sont les sectes. Et toi tu es là, tu entends ça, petit virus. C'est en train de t'infecter. Parce que tu ne parles pas de ça. Mais ce qui vient te défendre, c'est ce système lymphatique. Si tu es ancré dans les Écritures, tu connais la bonne doctrine, quel que soit ce qui circule autour de toi, comme microbe, comme virus, tout ce qui sait comment te défendre face à ça. Mais si tu ne trouves rien à dire chaque fois que tu es attaqué, mais
tu seras vaincu. N'est-ce pas? Lorsqu'il y a un échange, lorsqu'il y a un débat, et puis quelqu'un parle, toi tu ne dis rien. L'autre parle, toi tu ne dis rien. Mais finalement, c'est toi qui es vaincu dans le débat. Il faut que tu trouves des arguments pour te défendre. Tu dois parler. Et le système réagit. Il ne reste pas là lorsqu'il y a des virus, lorsqu'il y a des microbes. Il réagit, il contre-attaque. Il contre-attaque. Et le docteur est là, si je me trompe. Ce sont les globules blancs qui agissent le plus. N'est-ce pas, docteur? Voilà. Voyez, et parfois, lorsqu'on a des petites blessures, on voit des pus, hein, le pus blanc qui sort, mais c'est parce qu'il y a un combat dans le corps. Nous, on voit ça comme un mauvais signe, mais en réalité, c'est un bon signe. C'est la preuve que notre système a combattu. Et il y a eu, c'est vrai, et dans toute guerre, il y a des dégâts un peu partout. Voilà. Et donc, si nos globules blancs aussi ont été attaqués, hein, donc c'est certains de ces globules blancs qui sortent en blanc. C'est bien ça, docteur? Merci, docteur. Voilà. Donc, vous voyez, et c'est le même combat. Parfois, nous serons attaqués. Il y aura des traces, des blessures. Mais nous resterons vainqueurs. Amen. Et donc, pour ça, il faut s'armer. Il faut s'armer. Il ne faut pas être flasque, être mou. Il ne faut pas être faible lorsqu'on nous attaque spirituellement. Donc, vous sentez la menace. Tu es là, tu sens qu'il y a l'oppression. Pour rien comme ça, problème ici, problème là, problème à gauche, problème à droite, tu ne sais pas comment t'en sortir. Et comme je l'ai dit l'autre dimanche, mais tu plies les genoux, tu ne te laisses pas faire. Il faut prier. C'est ta défense qui est là. Amen. C'est vrai que le Saint-Esprit intercède pour nous, mais nous-mêmes, parlons. Ne restons pas la bouche bée lorsque nous sommes attaqués dans l'église. Amen. Défends ton église. Défends ton frère, c'est vrai. Défends toi-même. Mais défends aussi ton église. Si tu vois que l'église a mal quelque part, ne te mets pas du côté de là où on va l'assommer pour l'achever. Mais mets-toi du côté où tu peux prendre sa défense pour l'aider. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour que ça aille bien? Le corps peut être malade, ça peut arriver. Mais les globules ne disent pas comme le corps est malade, nous aussi on va l'achever. Ils se battent jusqu'au bout, jusqu'au dernier. Et c'est comme ça. Et nous aussi pareil. Si tu sens qu'il y a des failles dans ta maison, tu n'es pas fier de quelque chose ne bouge pas, lève-toi et défends ton église. Mène le combat qu'il faut pour que ton église soit la meilleure possible. Amen. Ça c'est donc le 8e système. Le 9e et le dernier, le système tégumentaire. Alors, lui son nom là, tégumentaire. T-E-G-U-M-E-N-T-A-I-R-E. Le système tégumentaire. Amen. Alors, le système tégumentaire, il est composé de la peau, voilà, de la peau, des cheveux, des poils, des ongles, des glandes sudoripares. Et il a pour fonction principale de protéger le corps, une fois de plus, contre les agressions extérieures, comme les pathogènes, les rayons UV, l'humidité et voire même les traumatismes. Donc c'est aussi le système qui assure la fonction sensorielle pour les sens, la sensation de froid, de chaleur, de pression, la sensation de douceur. Et c'est ce système-là aussi qui rejette aussi à travers la sueur certains déchets encore. Vous voyez? Voilà. Donc, lui, il peut être agressé facilement. Parce qu'il est à l'extérieur. C'est vrai que les virus, ils agressent à l'intérieur. Mais lui, son agression est assez manifeste. Lorsqu'il y a des blessures, on voit le sang couler. C'est la peau qui est attaquée. Vous voyez? Et donc parfois, on peut aussi être agressé de façon spectaculaire dans l'église. Ce n'est pas seulement sur le plan spirituel, ça peut être sur le plan physique. Un frère qui est malade, un frère qui perd un frère. Toutes les situations qui nous rendent tristes, qui nous affaiblissent et qui sont visibles physiquement. Nous devons réagir quand c'est comme ça pour être les meilleurs encourageurs possibles. Amen. Et Dieu nous invite effectivement à tirer des exemples de ces 9 systèmes-là. Nous sommes certes vulnérables à travers le système tégumentaire, mais en même temps aussi, nous devons être en mode contre-attaque aussi. Amen. Alors, l'objectif de tout ça, c'est quoi?
c'est de donner les moyens de bien prendre soin de l'Église. C'est le thème principal. Bien prendre soin de l'Église. Amen. Et donc, si nous ne jouons pas notre rôle quelque part, il y aura une dysfonction. Il y aura un dysfonctionnement. Et les conséquences peuvent être dramatiques, difficiles. Vous voyez, soit pour un membre, soit pour les autres. Nous devons jouer notre rôle. Amen. Et enfin, nous allons ouvrir pour lire un passage, parce qu'on se dit depuis là, nous lisons. Voilà, c'est donc le récap. Actes chapitre 2, verset 38 au verset 42. On va lire juste 3 passages, ou voir 4 aujourd'hui. Actes chapitre 2, j'espère que cela nous a aidés. Actes chapitre 2, verset 38 au verset 42. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Voici la toute première église. L'église vient de commencer. Et 3000 personnes. Donc, les tout premiers disciples, la première église était composée d'environ 3000 membres. Déjà. Comment prendre soin de 3000 membres? Comment prendre soin de 3000 membres? Puisqu'il s'agit de bien prendre soin de l'église. Premier moyen, alors nous le trouvons au verset 42. Une fois que les 3000 étaient là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Au verset 42, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On peut même continuer. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temps. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Donc, il y a plusieurs moyens ici qu'ils ont utilisés pour prendre soin de l'église. Mais ce matin, nous allons nous arrêter à un seul, le tout premier. Le verset 42 dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Nous allons prendre soin de notre église. Nous allons prendre soin les uns des autres. Comment? En persévérant dans l'enseignement des apôtres. Amen. Alors, pour nous persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est quoi? Persévérer ici, pour nous, va avoir 2 volets. Le premier volet, ce sera toi-même ta méditation personnelle. Ta méditation personnelle. Qu'en est-il de ta méditation personnelle? 1 Timothée chapitre 4, verset 13 à 16. 1 Timothée chapitre 4, verset 13 à 16. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Donc Dieu nous invite, à travers cette exhortation, 1 Timothée chapitre 4, verset 13 au verset 16. Voyez, et là, l'apôtre Paul recommande à Timothée, il dit juste à ce niveau, applique-toi à la lecture. S'appliquer, c'est le faire avec un grand soin. Qu'en est-il de notre méditation réelle aujourd'hui? As-tu lu ta Bible hier?
L'as-tu lu aujourd'hui? L'as-tu lu avant-hier? Et avec quelle attitude? Est-ce que tu te rappelles? Ou tu as bien oublié qu'est-ce que tu as lu? Parce que c'est avec ça que tu vas te défendre contre les microbes, contre les virus. On a vu ça tout à l'heure. Ah. Pour ne pas que quelqu'un vienne te dire il faut s'inscrire quelque part dans votre église, pourquoi les gens ne tombent pas? Hein? Je suis parti chez vous là-bas, mais je n'ai vu personne tomber, c'est qu'il n'y a pas de cet esprit là-bas. Qu'est-ce que tu vas dire? Encore parti. Tu vas te dire, c'est vrai, hein? Moi-même je n'ai pas encore fait attention à ça depuis là. Ou bien tu vas sortir les écritures que tu as médité. Pour dire, on ne tombe pas, pourquoi on va tomber? Hein? Tu te montres le passage qui dit qu'on va tomber dans une église. Les gens parlent parfois sans s'appuyer sur la Bible. Ils disent beaucoup de choses. Mais si tu ne connais pas les écritures, comment tu vas réagir? Et le défi, c'est de lire toute la Bible. Il faut que tu lises toute la Bible. Pour que si quelqu'un parle dehors, tu sais si ce qu'il dit, tu sais dans la Bible ou pas. Parfois, on prête à Dieu beaucoup de choses que Dieu n'a jamais dit. Hein. Mais on lui donne ça. Non, Dieu a dit que quand c'est l'église nulle part. Et ça devient une doctrine, une manière de penser des uns et des autres. Il faut que tu sois capable de dire, non, Dieu n'a jamais dit ça. Jamais. Vous avez déformé la parole de Dieu. Et ta méditation personnelle, personne ne va le faire à ta place. On a besoin de ça. Parce que quand tu vas la lire, Dieu merci, nous savons tous lire ici pratiquement, à part quelques personnes. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Mais c'est pour que nous les utilisions pour lire. Et quand quelqu'un va lire un passage, en fonction de ta situation, de ton état d'âme, l'esprit dans lequel tu es, quand tu lis ce passage, ce n'est pas forcément la même compréhension qu'avec l'autre. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle agit. Ce n'est pas juste un roman, ce n'est pas des paroles écrites par un homme. Donc, le passage tel que tu vas le comprendre peut être compris autrement par une autre personne, par un autre frère qui dit le même passage que toi. En fonction de ses besoins. Parce qu'en réalité, les paroles, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Donc, la parole réagit quand toi tu la lis. Elle te parle pendant que toi aussi tu lui parles. Et donc, cette parole va te communiquer certaines vérités dont toi tu as besoin à ce moment précis dans ta vie. Par rapport à ton besoin précis, la parole va te communiquer ce dont toi tu as besoin. Tu traverses quelque chose, tu passes par quelque chose, tu prends, tu vas utiliser ce passage-là pour te communiquer un message, pour te dire voici comment tu dois réagir, pour te dire voici ce qu'il faut faire, voici la décision à prendre. Et si tu ne lis pas, la parole ne peut pas venir à toi. Amen. Amen. Donc appliquons-nous avec soin. Appliquons-nous. Et il le dit, que tes progrès soient évidents. Je saurais que tes progrès soient évidents, parce qu'avant tu ne citais jamais des passages bibliques, et puis maintenant tu me cites des passages bibliques pendant qu'on parle. Il y a eu des progrès évidents. Les choses bougent. Les choses ont changé. Amen. Et tu vas te rendre compte que toi, tu seras plus joyeux, plus fort, plus vivant, plus encourageant. Dieu demande de nous encourager les uns les autres. Mais si tu ne connais pas les passages bibliques, tu vas encourager ton frère comment? Tu vas prendre soin de lui comment? Quel passage tu vas prendre pour lui donner si toi-même tu ne connais pas ce passage? Amen. Pour pouvoir donner, il faut avoir. Amen. Acte chapitre 8, le deuxième volet. Acte chapitre 8, 26 à 31. Donc le premier volet, c'est ta méditation personnelle. Persévérer dans l'enseignement des apôtres et dire toi-même va en quête de l'écriture biblique, va en quête de la connaissance des écritures. Cela va t'aider pour toi-même. Deuxième chose d'en persévérer, pour y parler, Acte chapitre 8, 26 à 31. Donc on voit l'histoire d'un homme, Acte chapitre 8, 26 à 31. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert.
Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Amen. Voici un homme qui lit la Bible, c'est vrai, qui est en quête de Dieu. Quelqu'un qui a parcouru l'Afrique jusqu'à Jérusalem. Sur son char, pour aller connaître Dieu. Il aurait pu s'en faire d'orgueil. Qui a été inconnu là, qui ose venir? Moi, je suis un adorateur de Dieu. J'ai quitté l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem pour adorer Dieu. Et en chemin, il n'est pas épuisé. Il ne dit pas, j'ai fait l'adorer Dieu, je me repose. Il est encore dans les Écritures. Là, c'est une petite parenthèse. Quand on finit dimanche et qu'on rentre à la maison, on est comment? On jette la Bible là-bas, on attend lundi, parce qu'on a été déjà nourri. C'est juste une petite parenthèse. Mais voici un homme qui a vraiment soif de Dieu. En permanence. L'effort qu'il a fait pour être là, en tant que c'est un homme riche, il était ministre. Et ministre de l'économie et des finances. Il a l'argent. Mais il a parcouru cette distance. Et sur son chemin de retour, un homme l'apporte pour lui dire, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et il a l'humilité pour dire, non, je n'ai personne pour m'expliquer ça. Waouh! Dieu nous invite, à travers l'Église, à rechercher aussi de l'aide. Amen. À se faire aussi enseigner par d'autres. Toi, tu as lu, tu as compris. Mais les autres aussi ont besoin aussi de t'aider. Amen. Il y a des situations que tu lis, tu ne comprends pas, mais demande. Mais laisse pas, tu ne comprends pas ça là, et puis ça reste comme ça. Tu ne comprends pas un passage, demande. Et en ce sens, il y a un frère qui me fatigue beaucoup. Et là, je suis fier de lui. Le jeune frère Arthur. Il m'appelle. Tout à l'heure, il dit oui. Bon, il y a un truc ici là, je ne comprends pas. Je dis ok. Voici ce que Dieu veut dire par là. Amen. Ceux qui sont déjà passés par là, Dieu leur a déjà parlé. Et quand nous ne passons pas beaucoup de preuves, pas beaucoup d'expérience, c'est pour que plus tard on puisse aider ceux qui vont à leur tour arriver là. Et comme je dis, la parole de Dieu, elle est vivante. C'est quand tu traverses des situations que tu comprends bien certains passages. Et c'est quand d'autres personnes passent par là, alors toi qui es déjà passé par là et qui as compris le sens, tu sauras mieux aider les autres. Amen. Donc impliquons-nous dans la vie les uns des autres pour nous exhorter, pour nous encourager. Amen. Nous allons finir avec Actes chapitre 6, versets 1 à 6. Actes chapitre 6, verset 1 à 7. Plutôt, verset 1 à 7. Actes chapitre 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les ennemis murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquaient la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes à qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Il élut Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas proselytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandit de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Amen. Voilà la naissance des diacres. Pourquoi les diacres ont été créés? Tout simplement parce que les apôtres n'étaient pas prêts à délaisser la prédication de la parole. Voici l'objectif. Il y avait des besoins dans l'église. Et il y a toujours des besoins dans l'église. Mais face aux besoins, ils ont dit,
C'est vrai, on doit les servir, on doit faire ceci, on doit nous solliciter pour ça, pour qu'il y a eu de l'injustice là, qu'il y a eu de la justice là, on n'a pas bien pris sur les veuves ici, on n'a pas, tel a perdu son frère, on n'a pas bien aidé. Il y avait tellement de problèmes. Ils ont dit, si nous, on laisse la prédication, on laisse s'occuper de ça, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. La parole doit continuer à être prêchée. Et cette tâche-là, elle n'est pas facile, comme eux-mêmes, ils l'ont dit ici. Il dit qu'il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pour ça qu'on a créé les diacres. Donc que les diacres aillent dans le service, pour s'occuper de ces tables, pour faire ça. Mais pendant ce temps, pour que eux, ils fassent quoi les apôtres? Nous continuons, voilà, à prêcher, à nous occuper du ministère de la parole. Amen. Peu importe ce qui va arriver, la parole doit toujours être au centre, au devant. Qu'elle soit orale, que ce soit de façon collective, que ce soit de façon mutuelle. C'est-à-dire, moi je te donne, toi aussi tu me donnes, je te donne, tu me donnes. Pour qu'elle soit pratique. Regardez à la maison, nos enfants. Est-ce que c'est ce qu'on plus sauver suivre? C'est ce qu'on met en pratique qu'ils suivent. Tu vas à droite, eux aussi vont à droite. Tu vas à gauche, ils vont à gauche. Si tu ne fumes pas, et puis tu mets cigare dans ta bouche, ils vont fumer. C'est ce que tu pratiques qu'ils font. Vous voyez, donc on enseigne par la pratique aussi. Quand tu veux montrer à un enfant ce qu'il doit faire, tu le fais, et puis il voit. Et l'enfant suit cela. Et c'est comme ça. On va nous parler beaucoup, parfois même arrêtons de parler beaucoup. Fais seulement. Quand tu as dit pratique, pratique seulement, tu vas voir. Après un mois, tu vas voir qu'ils vont cesser aussi, ils vont faire la même chose que toi. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Le dimanche prochain, le 18 février, nous aurons un culte ensemble à la maison de prière d'Angry. Amen. Amen. Alors, donc c'est à partir de 10h à Angry, dimanche prochain. Puis de mi-semaine, les sœurs, toutes les sœurs du TPM seront ici le mercredi 14 février à partir de 19h. Voilà, donc toutes les sœurs, Crèche du Plateau, Marcory, ici même au gaz, à partir de 19h. Amen, les sœurs. Alors, les sœurs, comme nous connaissons les conditions dans lesquelles nous faisons le culte, allez les prier à chaque sœur, si possible, d'apporter soit une rallonge ou un ventilateur. Voilà. Donc, pour celles qui peuvent le faire, voyez notre maman Niamien. Amen. Pour les frères, ce sera le mardi au collège Saint-Élysée. Tous les frères aussi, à partir de 19h. Amen. Toujours annonceur, journée du 8 mars. Amen. Voilà, la journée du 8 mars aura lieu et le thème de cette année c'est « Reçois ma reconnaissance ». Voilà, les cotisations sont ouvertes et elles sont à remettre à notre diaconesse, Madame Bissa Colombe. Amen. Œuvre de charité. Alors, professeur, Dieu nous dit dans la Bible en Matthieu 25, lorsqu'il disait à ses disciples, j'étais en prison et vous m'avez visité. Les disciples disaient, mais comment est-ce que nous t'avons visité en prison? C'est-à-dire lorsque vous le faites pour le plus petit, c'est comme si vous m'avez fait ça. Donc, l'église n'est pas en reste. Donc la collecte de vivres et non-vivres se poursuit pour les prisonniers de la Maca. Donc, frères et sœurs, nos dons en vivre et en non-vivre, nous devons les remettre au pays. Amen. Amen. Annonce marathon biblique. Je vais lire l'annonce. Le programme de lecture biblique de 2024. 2024, année de conquête. Thème, me voici, envoie-moi pour la conquête. Cette année, notre marathon biblique change de forme. Il ne s'agira pas de lire toute la Bible, mais de méditer les livres qui nous parlent de conquête et nous enseignent sur la conquête, de sorte à apprendre pour bien mener notre conquête. Donc, pour la méditation du mois de février, nous pouvons voir les versets au
sur la plateforme. Ensemble plus fort, voilà, l'évangéliste a donné le programme pour ce mois de février là. Ça commence aujourd'hui. Amen. Donc, sur notre plateforme WhatsApp, il y a la liste des versets à méditer du 11 au 29 février. Je continue. Annonce école publique. Aujourd'hui, les étudiants de l'école publique sont en Hongrie. Voilà, de 10h à 15h, c'est aujourd'hui les examens écrits et oraux de fin d'année. Voilà, donc, ils sont actuellement à Hongrie pour les examens. Ministère Yako. Voilà, le ministère Yako, l'accusation annuelle pour l'année 2024, l'accusation s'élève à 6 500 francs. Voilà. Et pour ceux qui ont des arriérés pour l'année 2023, nous devons solder pour cette année, l'année 2023. Le délai, c'est le 29 février. Requête de prière. Prions toujours pour notre maman Clémentine, pour notre doyen Pierre Seya. Prions aussi pour la servante Agnès Kinimo. Prions pour notre maman Victoire Padja, à laquelle elle est malade. Actuellement, elle est logée chez les Pénis. Donc, prions pour elle aussi. Amen. Voilà. La levée de deuil du père de notre sœur Clotilde Soudou-TV aura lieu le dimanche 25 février 2024 à partir de 14h à Koumassi, terminus 32, derrière l'hôtel Goli et l'hôtel Recul. Amen. Donc c'est la levée de deuil de son père, donc la sœur Clotilde. Donc info line 01 61 39 59 47 07 07 75 08 36. Voilà. Remerciements. Voilà, la famille Obodo voudrait remercier l'Église pour son soutien physique, spirituel, financier lors du décès de leur fils. Voilà, le frère Friday est parmi nous ce matin. Amen. Aussi, notre diacre Penny est de retour. Voilà, il est au Ghana pour les obsèques de sa sœur. Voilà, il est parmi nous ce matin. Amen. Bienvenue notre diacre. La DB, la décision publique des mariés, aura lieu ce samedi à 19h chez le frère Koulibaly. Voilà, donc tous les mariés de la zone Canaan, Trècheville, Plateau, sont priés d'être là à 19h chez les Koulibaly. Amen. Amen. De ça, Amen. Ça, c'est tout pour les annonces. Voilà, c'est tout pour les annonces. Donc nous allons baisser la tête et prier. Éternel mon Dieu, mon roi Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Père pour cette journée magnifique, Seigneur, que tu nous donnes, mon Dieu, mon Père. Seigneur, ce dimanche, mon Dieu, mon roi Seigneur, tu nous as conduits ici, Seigneur, pour toujours nous apprendre à prendre soin, Seigneur, de ton royaume, mon Dieu, mon roi Père. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous as développé, Seigneur, de nouveaux thèmes, Seigneur, de nouvelles manières, d'autres manières plutôt de prendre soin, Seigneur, de ton Église, mon Dieu, mon Père. Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu, Seigneur, partir à la maison, méditer, Seigneur, sur le message de ton serviteur qui t'a inspiré, Seigneur, afin, Seigneur, que nous prenions mieux soin, Seigneur, de notre Église. Seigneur, nous prenons soin de notre Église, mais Seigneur, d'une certaine manière, Seigneur, à travers ces messages que nous entendons depuis 2 semaines, Père, tu nous apprends à mieux prendre soin, Seigneur, de notre maison commune qui est l'Église de notre Dieu, mon Père. Merci, Seigneur, pour ce message, Seigneur, que tu as véhiculé, Seigneur, à travers ton serviteur, mon Dieu, mon Père. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur, ici, mon Dieu, mon Père. Seigneur, pour prier pour les malades. Seigneur, toi qui es Jéhovah Rapha, Seigneur, guéris, Seigneur, les personnes, Seigneur, qui sont malades. Je te prie aussi, Seigneur, pour nous, frères et sœurs éplorés, mon Dieu, mon Père, qui travaillent des moments difficiles, mon Dieu, mon Père, de deuil, de maladies et autres, mon Père. Seigneur, sois le véritable consolateur, mon Dieu, mon Père. Seigneur, maintenant aussi, Seigneur, que nous allons rentrer chez nous. Nous te prions, Seigneur, de nous accompagner, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Et Seigneur, s'il te plaît, d'assurer de notre sécurité, mon Dieu, mon Seigneur, car, Seigneur, à partir de 20h et au-delà, mon Dieu, mon Seigneur, ce sera la prière, mon Dieu, mon Père.
Seigneur, personne, Seigneur, qu'il n'y ait pas, Seigneur, d'échauffourée, Seigneur, de bousculade, mon Dieu, mon Père. Après, Seigneur, la rencontre, Seigneur, chacun, Seigneur, puisse regagner son domicile, sain et sauf, mon Dieu, mon Père. Merci, Seigneur, de garder notre pays, mon Dieu, mon Seigneur, nous a protégés, Seigneur, depuis le début de la compétition jusqu'à maintenant, mon Dieu, mon Père. Nous n'avons pas, Seigneur, déploré d'incidents, mon Dieu, mon Père. Et Seigneur, aujourd'hui, pour la finale, mon Dieu, mon Seigneur, nous voulons, Seigneur, aussi, Seigneur, que tu nous protèges, que tu assures, Seigneur, notre sécurité, mon Dieu, mon Père. Merci, Seigneur, de nous garder, de nous protéger. C'est le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, bon dimanche.